Un patriarche de 92 ans, Paul Biya, qui a été élu pour un 8e mandat. Le Cameroun est en danger permanent. Écoutez, Rémi Ngona. La sortie de Robert Bourgui. La voici, écoutez-la attentivement. C'est un avertissement, c'est une alerte. Bientôt, ça va chauffer mais aussi, au Cameroun. C'est vraiment une façon de dire que Biya, non seulement n'a pas été élu, mais risque de mal finir ce mandat qu'il vient de commencer, qu'il vient d'arracher, mais qui risque de lui être arraché. Robert Bourgui. Pour ce qui est des élections au Cameroun, là aussi tous les pronostics ont été déjoués. C'est le jeune patriarche de 92 ans, Paul Biya, qui a été élu pour un 8e mandat, ce qui en fait le plus vieux président du monde. Pauvre Afrique, j'ai de la peine pour toi. La défunte reine Elisabeth II d'Angleterre et du Royaume-Uni peut dormir tranquille. Son règne de 70 ans ne sera jamais battu. Mais prions pour la jeunesse camerounaise, si ardente, si intelligente, si déterminée pour faire progresser le pays. C'est que tôt ou tard, le peuple camerounais saura trouver son vrai président. Mais on prie de combien de malheurs et de combien de troubles. Enfin, il est à constater que les régimes militaires se multiplient en Afrique de l'Ouest. Après le Mali, le Niger, le Burkina Faso et la Guinée, voici que depuis quelques jours, la Guinée-Bissau est gouvernée par une junte militaire. Et il y a 4 jours, le Bénin a échappé de justesse à un coup d'État militaire. Et nous savons tous, le secret est éventé, dans quelles conditions. Là aussi, le ver est très profondément dans le fruit. Je n'oublie pas le Gabon, qui est gouverné par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a mis fin au règne autocratique et prédateur d'Ali Bongo Ondimba. Mais le pouvoir lui a plu, et le voici à la tête de ce beau pays, de ce pays que j'aime tant. Je ne suis pas de ceux qui condamnent l'intervention des militaires dans le jeu politique. Voici quelles en sont les raisons. La faillite du pouvoir civil, la dérive autocratique des dirigeants, la corruption, l'accumulation inacceptable de richesses entre les mains de la classe dirigeante, le népotisme aveugle et le décalage immense entre les très riches et les très pauvres sont bien souvent les raisons de l'éruption des militaires sur la scène politique. Je vous ai livré, frères et amis, le fruit de mes réflexions. Il est temps de vous en remercier, mais je reste résolument confiant dans l'avenir de ce beau continent où je suis né et où je rejoindrai mes parents enterrés au Sénégal lorsque le Tout-Puissant me rappellera à lui. Je vous remercie. Cameroun, d'abord, il ne faut pas oublier qu'il y a eu une guerre de libération et qu'on a décidé de l'UPC pour mettre au pouvoir des hommes de paille. Bon, le problème du Cameroun, enfin, même le Camerounais doit se poser la question pourquoi il n'y a pas de coup d'État. Et voilà un pays où le président ne tient jamais le conseil des ministres. Il peut faire 6 mois sans conseil des ministres. Il peut faire 2 mois à Genève. La plupart du temps, il est sur son terrain de golf. Donc je pense que le cas du Cameroun, vous savez très bien, c'est que, est-ce que les militaires vont à la retraite au Cameroun? Les militaires jusqu'à 70 ans, ils sont dans l'armée, ils ont tous les avantages, donc ils n'ont pas besoin de faire un coup d'État. Voilà donc la réalité avec les militaires camerounais. Ils n'ont pas besoin de faire un coup d'État parce qu'ils font les affaires, parce qu'ils construisent les terrains, les routes, à travers même le BIR, ils gagnent des marchés. Voilà le vrai problème de notre armée,
qui se met donc à combattre la population et qui risque d'être surprise parce que parfois une armée qui va à contre-courant est souvent surpris par des révolutions. Robert Bourgui, à son âge, il dit qu'il prie pour la jeunesse camerounaise. Et surtout, il dit qu'il trouve que le Cameroun, les Camerounais trouveront bientôt un nouveau président, mais au prix de beaucoup de sacrifices. Au prix de beaucoup de sacrifices. Donc, il considère Paul Biya comme n'étant plus président, comme étant un usurpateur. Et il sait sur quoi il parle. Et il prend, pour finir, à côté, au Gabon, avec Oligui Nguema, qui a débarrassé ce pays, même si ça peut être une révolution du palais, mais de la pègre aristocratique, bourgeoise et familiale de Bongo. Il arrivera certainement à l'allure où les choses vont, et avec la lutte des clans, que les Camerounais en auront ras-le-bol face à la famine, face aux injustices, face à une armée qui tire sur tout ce qui bouge, face à une police corrompue, face à des hauts gradés qui ne s'occupent que des marchés publics, face à toutes ces injustices et au chômage, face à une administration qui demande tout simplement aux Camerounais de serrer la ceinture jusqu'à ce que la ceinture casse les os des reins, non, du bassin. Non. Heureusement, en même temps, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'avec l'affaire Tiroma, il y a des hauts gradés de l'armée camerounaise qui sont du Grand Nord, qui également comprennent maintenant ce qui s'est passé avec ceux du Nozo. Et ceux du Grand Nord disent que, tout comme les militaires, ils ne vont pas laisser faire. Eux-mêmes, ils sont déjà prêts. Donc l'armée à l'intérieur est déjà divisée. Quand certains sont en train de faire les exactions, les autres sont terriblement en colère et sont prêts et disent même attendre tout simplement un seul mot de Issa Tiroma pour que ça se désagrège. Bien évidemment, au Cameroun, il est interdit de faire des manifestations parce que justement on va encore prendre certains de venir. Mais toujours est-il que Robert Bourgui est très introduit. Quand il fait une sortie, cela veut dire tout simplement qu'il a beaucoup d'éléments, puisque en même temps, il fonctionne avec la DGS, donc les services de renseignement étrangers de la France. Bon, pendant que le Cameroun est dans une défaillance totale et que le Cameroun est en train de plonger dans une chaos totale, on a certaines têtes PC qui passent le temps que dans des injures. Bon les gars, je vous invite en inbox, il faut m'insulter parce que depuis un certain moment, je constate que je n'ai pas trop des insultes. Donc je me pose déjà les questions si je ne travaille plus bien. Parce que ce sont les injures là qui me donnent encore plus de courage et plus de force à continuer de sensibiliser mon peuple et les maintenir éveillés et debout. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, je ne comprends pas ce qui s'est passé, parce qu'après 43 ans, nous sommes en train de constater que le Cameroun est entré dans une chaos. Comment Biya a-t-il fait? Parce que quand Biya est arrivé au Cameroun, nous étions fiers. On disait partout, le Cameroun est dans la paix. Malgré qu'on souffre, mais la paix est mieux que la paix est mieux que tout. C'était pas ça. Mais est-ce que le Cameroun est encore en paix? Parce que tous les dirigeants du Cameroun sont en train de partir dans une chaos, une défaillance totale. Il y a les groupes qui se mènent partout chaque jour. Depuis 9 ans, il y a les Amba Boys. Et si on ne fait pas attention, il y aura encore un autre groupe qui va s'émerger au nord. Il y a déjà Boko Haram qui est là-bas. Et au sud, il y a certains groupes qui sont en train de s'émerger là-bas. À l'ouest, il y a aussi les groupes là-bas, Barante, qui s'émergent. Voilà donc dans quoi nous sommes après 43 ans de la médiocrité, d'une gouvernance médiocre. Pendant 7 ans, on a les enfants qui passent le temps à nous insulter en pensant que nous sommes votre camarade. Faites très attention avec nous. Yalla!